Moi, je ne pense pas qu'avec ce que vous avez là, cet ordre qui est là, non. Pensez à autre chose, Katangé. Vous avez des leaders parmi vous. Le problème, c'est que vous regardez trop loin. Non. Même si vous demandez à Jésus dans la Bible, il va vous demander, pourquoi regarder trop loin? Le salut est ici. Vous avez beaucoup de leaders. Et vous êtes même des leaders. Même beaucoup d'entre vous qui parlaient, qui posaient des questions, qui se lamentaient, qui s'inquiétaient, qui s'indignaient. C'est toi le leader. Le problème, c'est qu'on vous a élevé dans un environnement là où on vous a fait croire, vous les Katangais en particulier et les Congolais en général, que le salut viendra de l'autre. Ce ne sont que les autres qui peuvent faire la politique. C'est la famille telle. Il faut être l'enfant de tel, militaire tel, l'enfant du colonel tel, famille telle. Cessez ces histoires. Organisez-vous. J'ai toujours dit ça. Organisez-vous dans vos rues. Ça commence dans les rues. Organisez-vous dans vos rues. Choisissez un homme qui doit protéger vos rues, qui doit veiller dans une rue. C'est ça. Même en Amérique, la politique ne commence pas à Washington DC. Moi, je vous ai dit ça, c'est faux. Celui qui sait comment organiser sa rue, son quartier, sera un bon président. Suivez le parcours politique de Barack Obama. Quand vous parlez de Chicago, South Side, Barack Obama est allé organiser la communauté, le quartier. Il frappait à la porte. Tant, il entre. Trop de massacres. Demandez aux gens qui vivent aux États-Unis. Chicago, on tue les gens tous les jours. À Chicago, tu peux être en train de parler comme ça. Crrr, on tire. Comme dans un film. La criminalité. La drogue. Donc, brutalité policière. Beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de noirs. Barack Obama, en tant qu'avocat, a trouvé bon d'aller organiser la communauté. C'est comme ça que Barack Obama a commencé sa politique. Il n'a pas regardé Washington DC, non. Il est rentré organiser la communauté, là où à un moment donné, il a grandi. C'est là où il a trouvé une femme qui a aussi grandi à Southside, toujours dans la ville de Chicago. Michelle Obama. Ils se sont retrouvés là-bas. Ils ont ouvert comme un petit cabinet là-bas d'avocats pour recevoir les doléances. Quel est vos problèmes ici? Moi, on m'a arrêté injustement, le racisme, il y a des menaces, beaucoup d'armes en circulation, tout ça. C'est eux les avocats qui doivent écrire pour faire passer des lois. Donc, faire la pression au gouvernement. Envoyez-nous beaucoup de police ici. Pourquoi il y a trop de crimes et il y a peu de policiers ici? Tout ça, nous payons les impôts. Organisez votre communauté. Barack Obama a organisé la communauté de Chicago avec une jeune femme qu'il a trouvée là-bas qui s'appelle Michelle, qui était aussi avocat très gradé, qui avait une fonction supérieure que Barack Obama. Barack Obama était pauvre que Michel. Ils se sont retrouvés dans une organisation. C'est Michel qui devait commander un certain jeune homme qu'on appelle Obama. Ils sont à force de travailler côte à côte ensemble pour organiser leur communauté de Chicago qui se sont aimés, qui sont devenus copains, copines, qu'on appelle en anglais boyfriend, girlfriend. Ils ont commencé à travailler. Ils ont eu du succès. Ils ont réussi à organiser leur communauté. Ils ont plaidé pour beaucoup des indigents, les délaissés pour compte, les gens qui dorment dehors, qui n'ont pas de maison, les gens qui vont au tribunal sans avocat, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont cherché des avocats. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce sont des idées. Moi, je ne peux pas rentrer au Congo, devenir politicien et me mettre comme ça en train d'attendre 2023. Tu ne foutras rien. Le peuple va t'aimer, va te suivre en 2023 pour te voter en fonction des fonctions.
des actions que tu fais aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, la politique du Congo est tellement étrange. Hein? On a des gens qui ne foutent absolument rien, mais qui comptent tous être candidats. Non! Congolais, balayons cette philosophie. Laissez les gens poser la candidature après des actions concrètes derrière eux. C'est pour cela qu'il y a débat politique. Au Congo, vous n'avez pas de débat politique parce qu'il y a trop d'aventuriers là-bas. Un homme inconnu là-bas, qui n'a rien foutu, qui n'a pas d'histoire, qui ne sait même pas parler. On n'a jamais vu. Il débarque comme ça, il pose sa candidature. Dans d'autres pays, on va te regarder. Congolais, oui, mais non. Tu n'as rien fait dans ta vie. Tu peux avoir de l'argent, mais ton argent, on n'a jamais vu ça. Hein? Tu ne nous as jamais organisé, tu n'as jamais plaidé pour nous. C'est comme ça que les autres raisonnent. Au Katanga, il y a beaucoup de problèmes. Chacun va dans son fief. C'est comment dire, la politique que vous êtes en train de faire au Congo, c'est une mauvaise politique. Chacun a son fief. C'est pour cela quand il y a élection comme ça, les gens qui travaillent la carte du pays vous disent comme ça, Moïse Katumbi peut gagner le Katanga facilement. Est-ce que c'est le tribalisme? Non, c'est ça la réalité naturelle. Félix Tshilombo va gagner les 2 Kasaï facilement. C'est comme ça qu'on calcule. Quand on est en train de parler à la radio, tout ça, vous savez, ce monsieur là-bas, comme il est de Maniama, quand il y a élection là-bas, Chadar, il va gagner le Maniama facilement parce que c'est son fief naturel, c'est chez lui là-bas, les gens de sa tribu, tout ça, ils sont en train de faire des calculs là-bas. Ça se dit. Alors, tu vas organiser quelle société? Organise ta société d'abord chez toi. C'est très naturel. Tu ne peux pas me dire d'aller organiser Kikwit, Kinshasa. Non, moi je suis de Kolwezi. Moi je rentre au Congo, je vais à Kolwezi. Si j'étais acteur politique actif aujourd'hui, je devais être déjà en route. À Kolwezi, il y a trop de problèmes. Parce que toute la République a les yeux tournés vers Kolwezi. Là-bas. Trop d'injustice, brutalité, mafia. Quand on vole des millions, le plus grand, dans la plus grande fraction, ça vient du Lualaba, Kolwezi. Donc, politicien, chacun va dans son fief. Même aux États-Unis, ça se fait. Tu commences dans ton fief. Tu peux évoluer, étudier à Lubumbashi. Tu es originaire de Kolwezi. Tu vas étudier à Lubumbashi. Oh, par la chance là-bas, tu te retrouves chez ta tante là-bas, je ne sais pas, à Kisangani, un vent t'amène à Kinshasa, tout ça. Mais si tu veux faire la bonne politique, tu veux te déclarer même président, candidat à la présidence du Congo. Pour mon cas, je dois prendre même l'avion, je rentre à Kolwezi. À la place publique, même dans un stade, l'avenue Kasavubu, tout ça, à la Manika, je me proclame candidat à la présidence du Congo, chez moi. Même en Amérique, ça se fait. À quelques rares occasions, quelqu'un peut aller sur une autre terre, même en Amérique. C'est symbolique. Barack Obama était rentré, se proclamer. Je suis candidat à la présidence en Illinois, qui est l'État, Chicago, là où il a travaillé. C'est là où les gens te connaissent. Les Congolais, vous n'avez pas encore de clous, comme disent les Anglais. Vous n'avez pas encore compris comment la politique tourne. Non, la politique, ce ne sont pas des théories. Travaille dans les rues. Les enfants du Katanga se plaignent. Ils perdent leur boulot chaque jour. C'est un sujet. On leur arrache des carrés miniers. Même pas les enfants. Il y a d'autres personnes qui avaient des carrés miniers. Le pouvoir de Tshisekedi les arrache pour les donner aux Kassaïens. C'est un sujet de campagne. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'insécurité. Les bandits tuent chaque fois.
on viole, on vole chaque fois. Il y a la surpopulation. Avec cet exode, il y a la surpopulation. C'est un sujet, tu fais la liste des sujets. C'est ça la politique. Il faut parler des problèmes qui rongent la société. Mais au Congo, vous ne parlez de rien. Tu viens de devenir président, tu ne connais pas les problèmes de Kolwezi. Tu n'écoutes pas la voix des Coloisiens. Écoute, ils vont te dire. Les Chinois sont en train de nous bousculer. Ils prennent des mines partout. C'est un sujet. On est en train de détruire nos maisons, mais en échange, on ne nous paye pas de l'argent convenablement. On nous paye des petites sommes. On devait nous donner autant. Mais les Chinois profitent de l'absence de l'État au Congo. Ils ont signé des contrats, c'est dans la mafia, pour prendre les mines là-bas. Joseph Kabila le sait. Et plus les mines sont en train d'avancer, la ville de Kolwezi est en train d'être détruite. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? C'est dans le contrat. Ils vous donnent l'argent, ils détruisent votre maison, vous allez soit vous acheter une autre parcelle. Mais l'argent qu'ils vous donnent, c'est combien? Est-ce que c'est la somme qu'on devait vous donner? Voilà un politicien. Tu prends ça comme dossier. Tu vas demander aux gens dans les quartiers. Tu rassembles les gens. Tu as les documents du gouvernement de Kinshasa, du gouvernement provincial. On devait vous payer combien par maison avant de vous déplacer? Voilà un politicien. Toi-même, tu sors comme ça. C'est quand tu as envie de devenir quelqu'un. N'attends pas qu'on te donne de l'ordre. Tu sors. On devait payer autant. Mais on nous donne 3/4. Où est parti le quart? Tu commences à faire des enquêtes. Tu entres dans le bureau, chez Fifi Masuka, le bourgmestre, partout. Il y a d'autres personnes qu'on devait faire sortir depuis longtemps. Parce que quand les Chinois là-bas mettent leurs histoires là-bas pour faire des éboulements, casser la terre afin de prendre les minéraux, ça secoue la terre. Moi, j'ai vu des vidéos en Kolwezi. Il y a des fissures partout, dans des écoles, dans les rues. C'est bizarre. Il y a même des quartiers là où la dernière maison est issue, c'est fissuré. À 3 mètres comme ça, c'est déjà la carrière. C'est une mine. C'est-à-dire vos enfants qui jouent peuvent aller tomber là-bas. Il y a même des fissures là-bas. Ton fils en train de jouer peut mettre un pied là-bas dans une fissure. Et le sol peut le retourner, peut l'enterrer vivant. Ce sont des sujets. Tu vas te plaindre. Non. Ce quartier, vous déménagez. Dans aucun pays du monde, on ne peut jamais laisser un peuple vivre avec l'insécurité au quotidien. Moi, je veux que vous puissiez signer qu'ils déménagent. Ou bien, vous les mettez dans des guest house, vous créez un camp avec des maisons préfabriquées d'abord. Vous les mettez là. Il y a un grand danger. En Chine, jamais personne ne peut rester dans ce quartier. Pourquoi vous voulez faire rester les Congolais? Voilà un politicien. Moubatosha Bassas. Batakouf. C'est comme ça qu'on fait la politique. C'est ça qu'on appelle la politique active. Je ne te bats pas toi parce que tu es président, non. Je suis en train de te battre indirectement par mes actions. Mais au Congo, tout le monde ne fait rien. Mais tout le monde, non. Demandez à Mouyambo qu'est-ce qu'il fait. Il ne fait rien. Il est toujours en train de jeter des pics à qui? À Mouyambo. À Jacques Kiaboula. Non. Tu peux parler de lui occasionnellement, mais travaille sur le terrain. Il y a trop de sujets, trop de choses à faire. Dans ce Congo-là, un pays sans loi, il y a beaucoup de choses, ça va même te dépasser. Mais les politiciens ne font rien. Mais tout le monde attend que 2023 arrive. On va te voter sur base de quoi? La politique à la congolaise. C'est ça que je disais.